Excellent week-end chez vous, très chers téléspectateurs. Je vous retrouve sur Kivu Morning Post pour vous présenter l'actualité du jour. Le temps, juste pour moi, de vous livrer les principaux titres. Les activités sont restées paralysées. C'est vendredi. Nous sommes dans la région de Murambi, localité de Tchaemba, dans le territoire de Rutshuru. C'est la suite aux affrontements entre les terroristes du 1-23 et les résistants Wazalendo. Dans cette session informationnelle, nous serons dans le territoire d'Irumu. Nous sommes en province d'Ituri où les opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo au mois d'avril ont permis à 3000 personnes de regagner leur ménage. Nous sommes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, ces informations et tant d'autres sont à suivre sur Kivu Morning Post. Le temps pour vous de vous abonner si c'est pour la première fois que vous suivez cette chaîne. Je l'ai dit au sommaire, une psychose généralisée a été signalée. Nous sommes aux premières heures de ce vendredi 17 mai 2024 dans le village de Murambi et ses environs en localité Tchaemba suite aux opérations répétées organisées par les terroristes du 1-23 dans cette partie du territoire de Rutshuru. Reportage. Des sources anonymes dans la région indiquent que c'est aux environs de 5 heures du matin que ces terroristes ont surpris les agriculteurs avec les détonations d'armes lourdes et de petits calibres dans le village et ses environs sous le prétexte d'opérations contre les positions du jeune Wazalendo MC visibles dans cette partie du Nord Kivu. Suite à la peur ressentie par la population, toutes les activités socio-économiques et même champêtres sont restées paralysées tout au long de la journée. Les citoyens, dont certains dépendent des produits agricoles pour se nourrir dans une grande souffrance. Le retentissement des coups de feu se sont attendre jusqu'au village de Ndondo, situé à 2 ou 3 km de Kichang Centre, causant une perturbation momentanée des activités dans ce village. Toutefois, la situation semble être sous contrôle pour le moment. Ce type d'opération, souvent organisée par ces terroristes, paralyse les activités quotidiennes dans une grande partie du groupement Bukombo, causant parfois des pertes en vies humaines, bien que certains cas passent inaperçus. Alors que ces attaques se multiplient au jour le jour, les jeunes résistants Wazalendo continuent de contrôler une grande partie du groupement en étroite collaboration avec la population locale. Il est à noter que la situation reste tendue dans cette partie de Buito et le bilan complet reste à découvrir. Par rapport à cette journée du 17 mai, les Congolais, en tout cas, continuent à penser à leurs soldats. Pendant ces temps, il y a également d'autres Congolais qui pensent aux tristes événements survenus en cette période. Et bien, comme vous le savez, le 17 mai commémore également la prise de Kinshasa par les Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, de Laurent Désiré Kabila, soutenu par les armées rwandaises et ougandaises. Cette victoire, après une année de guerre, a coûté la vie à des milliers de civils et a transformé de nombreux jeunes en Kadogo, qui veut dire enfants soldats. Marqué, bien sûr, une journée qui a été marquée, ou une année qui a été marquée par la prolifération de groupes armés qui sévissent encore aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo. Pour Ememboussa Mukanda, l'un des notables du territoire de Rutshuru, maintenir cette journée comme une journée de libération est une offense grave pour le peuple congolais. Celui-ci estime que le moment est venu pour que les autorités congolaises prennent cette journée comme étant la journée du génocide congolais. On l'écoute dans cet élément. Jusque maintenant, les Congolais, nous sommes conscients que les 12 millions de morts sont les fruits de cette agression rwandaise qui a été menée par Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, nous félicitons le président Tshisekedi qui au moins a su comment combattre l'agression rwandaise, malgré qu'il dénonce seulement, mais nous voulions voir les actions de grande envergure, les militaires au front, pour finir avec cette guerre une fois pour toutes. Et nous voulions que la journée du 17 mai soit commémorée comme journée nationale de commémoration du génocide congolais, puisque les 12 millions de personnes tuées devraient être commémorées chaque le 17 mai au lieu de commémorer la journée la journée nationale de libération qui n'a pas raison d'être. Pour dire, nous suggérons au gouvernement de pouvoir faire la journée du 17 mai de chaque année, une journée de commémoration du génocide congolais depuis le 17 mai 1997. Parlons également de notre élu national, toujours du Nord Kivu. Il s'agit de Saïdi Balikwisha,
qui estime que c'est un manque à gagner pour la République démocratique du Congo de continuer à célébrer la date du 17 mai comme étant une date réservée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il estime que comme le Rwanda a été impliqué dans le massacre des civils dans la partie est de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire le Congo en général, nous devrions remettre cette célébration du 17 mai à une autre date pour permettre aux Congolais de ne pas penser aux atrocités dont ils ont été victimes de la part de forces du président rwandais Paul Kagame. Dans les titres, je l'ai annoncé pour aller directement dans les territoires d'Irumu. Les opérations militaires menées conjointement par les forces armées de la République démocratique du Congo au mois d'avril dernier contre les rebelles ougandais de l'ADF dans le groupement Boyo en chefferie de Banyali Tchabi ont été situés au sud-est du chef-lieu du territoire d'Irumu ont permis à plus de 3000 ménages de regagner cette partie de Banyali Tchabi. Des précisions dans ce reportage de notre correspondant dans la zone, Rigen Lebissabo. Les opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC au mois d'avril dernier contre les rebelles ougandais de l'ADF dans le groupement Boyo en chefferie de Banyali Tchabi ont été situés au sud-est du chef-lieu du territoire d'Irumu ont permis à plus de 3000 ménages de regagner cette partie. Ces chiffres ont été révélés à l'occasion de la mission d'itinéraire sécuritaire et administratif de l'autorité territoriale dans cette juridiction coutumière vendredi 17 mai courant, tout en reconnaissant le travail abattu par le FARDC et par l'armée ougandaise de l'UPDF. Le chef du groupement Boyo, Sa Majesté Jacques Benaimi, plaide pour le renforcement des effectifs militaires dans cette partie, signalant que la chefferie de Banyali Tchabi vit son accalmie depuis fin avril et les activités socio-économiques et scolaires tournent normalement grâce au commandement du lieutenant-général Luboyan Kashamadjoni. Pour terminer avec cette session informative, la société civile du Sud Kivu s'indigne de l'état de délabrement très avancé dans lequel se trouve la route Bukavu-Ngomo-Kanvivira. Selon son vice-président, c'est depuis plusieurs jours que les usagers peinent pour rejoindre la ville d'Uvira. Sami Kitambala en profite pour attirer l'attention des autorités du Sud Kivu en particulier, mais aussi les autorités de la RDC pour qu'une action urgente soit entreprise. Il est dans ce propos. Donc, quittant ici pour arriver à Uvira, tu peux quitter à 7h à 6h. Tu ne peux pas t'imaginer, tu peux même passer toute la journée pour y arriver. Donc, tous les ponts sont coupés. La route est en délabrement très avancé. Donc, il n'y a pas moyen qu'on puisse se rassurer un déplacement favorable. Et cela crée directement l'insécurité. Ça crée l'insécurité tout au long de la route quittant Bukavu et Nyantende, c'est un peu bien. Mais quittant Nyantende vers Nyangezi jusqu'à Kamanyola, Kamanyola jusqu'à Uvira, il n'y a pas route qu'on peut dire qu'il y a un bon passage pour les trafiquants de ces routes-là qui appliquent ces routes. Et aujourd'hui, cela impacte directement l'économie de la province. Ça impacte l'économie de la province dans les sens où on ne sait pas se fixer les bons déplacements avec ce que nous constatons. C'est les Rwandais qu'on applique. Avec ce que vous connaissez, nous avons un grand problème avec les Rwandais. C'est un pays qui nous attaque du jour au lendemain. Il y a même des patriotes congolais qui ne veulent pas pratiquer ce chemin-là. Mais avec l'abandon total de nos autorités provinciales et nationales, on ne sait pas dans quel sens on va se vouer. Nous lançons seulement ces cris d'alarme pour qu'on puisse revenir à la raison. C'est depuis longtemps qu'on avait financé ces routes-là. On entendait des millions et des millions. Il y a au moins 30 millions encore de Chinois qu'on avait soumis pour la route Ngomo. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Très chers téléspectateurs, c'est sur cette information du site Kivu que nous clôturons la livraison des informations ce week-end sur Kivu Morning Post. Avec le même plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle livraison.